La majorité des gens en Ontario ne sont pas prêts pour des urgences majeures. It's not an if, but it's always when is it going to happen. Survie en général, milieu urbain, on se sent à l'aise, donc c'est des fois pas quelque chose qu'on pense. Il y a toujours le principe de base, c'est que les gens devraient être responsables pour eux-mêmes et pour leur famille. I have been a prepper for about 15, 16 years since previously to Y2K. Within the last 5 years, I've started training people how to prepare for emergencies and disasters. Ça m'intéresserait d'apprendre plus pour pouvoir m'améliorer puis aussi s'assurer que ma famille pourrait survivre en cas de détresse. Les communautés de preppers ou de gens qui sont plus intéressés par l'aspect survie, il y a eu une certaine recrudescence de ces groupes-là. Le fait qu'on a eu plus d'événements sérieux qui sont arrivés dans les dernières années, des événements comme le lac mégantic, ça éveille la conscience. On a des tempêtes intenses. Comme il y a une couple d'années, la crise de verglas, on n'était pas à 100% prêt. And in Toronto alone, they lost power for upwards of 7 to 10 days. Il y a eu le SRAS, il y a eu H1N1, il y a eu le virus du Nil. Dernièrement, on est en train de regarder tout ce qui se passe avec le Zika. We have 2 nuclear power plants, like right here in Oshawa. If there ever was a meltdown, like say a Fukushima kind of event or Chernobyl kind of event, you want to be prepared. Ce qui arrive souvent, c'est que ces urgences-là, ça arrive à des temps où est-ce que les gens ne sont pas nécessairement à la maison. Les gens vont être séparés. Alors, maman travaille à un bout de la ville, papa travaille à l'autre bout de la ville, les enfants sont à différentes écoles. Comment allez-vous faire pour vous retrouver? Good evening, everybody. Glad to have you again for tonight for our course. Ce qu'on fait ce soir, c'est qu'on a une session de formation pour nos bénévoles. En anglais, c'est Community Emergency Response Volunteers. C'est des gens de la ville de Brampton qui donnent de leur temps pour pouvoir mieux se préparer eux-mêmes, mais aussi être prêts à répondre en temps d'urgence dans leur quartier. On a une formation de 6 à 8 sessions. Le thème est, par exemple, soit comment utiliser la radio amateur. Un cours de premiers soins, mais oui, aussi le cours de formation de triage en cas d'urgence. J'ai toujours aimé être dans le domaine de santé et sécurité, dans les mesures d'urgence. Puis aussi, j'aime beaucoup aider la communauté. Hi, I'm Eric. Eric, pleased to meet you. I'm Robert. Nice to meet you. Today, I guess you're here to learn about preparing and for emergencies and disasters? Yes. Great. Okay, Eric, back here is where I keep all the stuff, all our emergency supplies. Okay. And, Comme préparation à la maison, j'ai des couvertures, j'ai une caisse d'eau, plusieurs sortes de nourriture sèche, des conserves, des batteries, des lampes de poche. We do a little bit of food preservation, a lot of like dehydrating, repackaging foods to make them last longer. I have also a Geiger counter that tells me how much radiation, just in case there was a radiation leak. Gas masks, knives, lots of first aid supplies. so as you can see, Eric, we're ready for pretty much anything. So, Eric, here's my ambulance. Well, the ambulance, it's an awareness tool. It's also like if we needed to evacuate the area. À la maison, je crois que je serais assez prêt. Je sais qu'il y a des matières à m'améliorer encore. People might consider me extreme, but when they truly get to sit down and talk to me, they say, okay, well, that kind of makes sense. So I'm just a normal guy. I have what I need for me and my family, and I'm trying to teach other people how to do that. History of emphysema in on home 02.